Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter du moteur de recherche Shodan. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un lab où l'on va pouvoir découvrir quelques fonctionnalités de ce moteur de recherche. Tout d'abord, il faut savoir que Shodan représente un moteur de recherche qui va répertorier tous les objets connectés dans le monde. C'est-à-dire que ce soit montre connectée, thermostat connecté, réfrigérateur connecté, serveur, ordinateur, terminal de paiement ou n'importe quelle ressource possédant un point d'entrée depuis l'extérieur, c'est-à-dire un port ou un service qui est exposé. Ceci est effectué grâce aux API de ce moteur de recherche, incluant tout type de périphérique, sans oublier le fait que ce moteur de recherche nous fournit une API de programmation, donc une interface de programmation extrêmement intéressante à exploiter, mais aussi très facile à utiliser. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Une fois arrivé sur Shodan, donc sur l'URL shodan.io, on tombe en fait sur la page suivante qui est une page introductive. Vous pouvez explorer les recherches les plus effectuées par les utilisateurs, ou bien les recherches récentes, mais aussi des catégories qui sont tout simplement populaires et fournies par donc la plateforme. Donc excusez-moi, donc je reviens ici. Comme donc des systèmes de contrôle industriel, des bases de données, ou bien des serveurs de jeux vidéo. Donc oui, même les systèmes industriels vont être répertoriés sur Shodan, et bien sûr encore plus pire, ou ce qui est le plus pire, c'est qu'ils vont être répertoriés par protocole, à savoir que les protocoles les plus présents et qui sont relatifs tout simplement au système industriel sont des protocoles qui sont mal sécurisés ou qui ne possèdent même pas de sécurité. Donc revenons tout simplement à la criticité de la situation et à l'exposition de tous ces périphériques extrêmement sensibles et tout ça publiquement sur Internet. Donc je vais revenir sur donc la page d'accueil et là en fait on peut commencer à effectuer des recherches. Le mieux serait de créer un compte, à savoir que vous pouvez soit créer un compte gratuit, soit vous pourrez tout simplement créer un compte de test dont vous n'aurez pas accès à tous les filtres ainsi qu'à toutes les fonctionnalités, mais c'est déjà suffisant pour commencer. Une fois authentifié, donc on va commencer à effectuer des recherches. Donc les recherches peuvent être effectuées de différentes manières. Ça peut être juste un terme, par exemple SCADA. Ça peut être par exemple thermostat, donc je dis n'importe quoi, le nom d'un produit, Nginx. Et donc allons analyser un des résultats qu'on va récupérer. Donc tout d'abord, en effectuant une analyse, donc en retrouvant un ensemble de résultats et tout d'abord, nous avons le total. Donc dans ce cas-là, 17 millions. Donc de machines par rapport à notre terme de recherche. Terme qui va être recherché au niveau des headers qui seront récupérés au niveau des services exposés de ces serveurs. Si par exemple, on va vers le premier serveur et on essaie, ou disons, donc ça c'est move temporarily, donc on va prendre cet exemple-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a généralement la géolocalisation du serveur exposé, donc le nom de l'hôte, mais aussi des métadonnées sur l'hôte analysé. Donc, tels que la ville, le pays, l'organisme, le fournisseur d'accès, dernière mise à jour, nom d'hôte ou encore l'ASN. Un petit peu plus en bas, nous retrouvons les différentes vulnérabilités ou CVE qui vont pouvoir être exposées et qui sont relatives à une analyse effectuée face aux versions des services exposés. Bien sûr, cela ne veut pas forcément dire que la vulnérabilité est exploitable et donc il faudra passer par une analyse ou plutôt par un test de pénétration pour savoir si c'est vraiment exploitable ou pas. Nous retrouvons aussi les ports exposés ainsi que les services exposés avec l'empreinte du header comme vous pouvez le voir. Sur la base de recherche, nous retrouvons aussi le top des pays exposés, le top des services, les organismes, mais aussi des systèmes d'exploitation et des produits. Donc, on peut aussi afficher ces éléments sur une carte
et avoir des screenshots dans le cas où il en existe de services exposés. La carte est vraiment très sympa à utiliser et va exposer les systèmes connectés relatifs à votre recherche. Par la suite, en choisissant des points connectés, vous pourrez voir les détails. Sans oublier bien sûr la prise de screenshot si jamais il y a des serveurs exposés par rapport à nos termes de recherche et qu'il y a en fait tout simplement des webcams par exemple exposés ou bien des services accessibles à distance exposés sans authentification comme du VNC ou autre. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple très simple, webcam par exemple, pour voir s'il existe la possibilité de récupérer des screenshots de toutes les webcams exposées et accessibles sans mot de passe. Et regardez les images, c'est vraiment hallucinant que toutes ces personnes puissent utiliser ces technologies sans pour autant, c'est-à-dire ces webcams et ainsi de suite, sans pour autant avoir une idée du degré d'exposition face à des menaces, sans oublier bien sûr l'importance de l'exploitation et la disponibilité de filtres au niveau de Shodan qui nous permettent notamment de faire des recherches avancées, par exemple par pays, par exemple bien sûr en utilisant le code du pays FR, donc country.fr pour tous les systèmes connectés en France, plus de 9 millions, par ville, par exemple city, donc Paris, donc la recherche parfois prend un petit peu de temps parce qu'il y a trop de charges sur le serveur. Donc voilà, où l'on va pouvoir retrouver plus de 860 000 machines connectées. La recherche peut aussi être effectuée par OS, par port. Par exemple, je vais faire une recherche simple sur le port, disons, allez, le port 445, SMB. Voilà, 2 millions de machines connectées. Et on peut aller un petit peu plus loin même en effectuant des combinaisons entre entre les opérateurs, c'est-à-dire les filtres de recherche. Donc là, par exemple, je vais chercher tous les éléments ou toutes les machines connectées en SMB version 1, c'est-à-dire la version notamment vulnérable d'SMB. Par rapport surtout à l'attaque Eternal Blue, où l'on retrouve plus de 2 millions de machines connectées dans le monde. Ou encore pire, on va effectuer une recherche, par exemple, par rapport aux machines connectées et accessibles utilisant le protocole VNC. Donc le protocole VNC utilise le port 5900 ou 5901 si j'ai bonne mémoire, on ne sait jamais. Et je vais chercher donc Authentication Disabled pour voir quelles sont les machines qui sont accessibles et où l'on retrouve l'authentification désactivée, c'est-à-dire juste simplement avec un VNC Viewer, vous pourrez accéder à ces machines, où le pirate pourra accéder à ces machines directement. Donc on va faire cette petite recherche et là, comme vous pouvez le voir, on a même les prises d'écran parfois des machines. Donc là, c'est différentes machines à travers le monde. Vous voyez en fait le degré d'exposition quand même. Et donc là, en fait, on va se focaliser sur l'affichage en mode image pour voir un petit peu ce qu'on peut voir au niveau des recherches et la criticité de la situation. Et comme vous pouvez le voir, on voit vraiment des éléments qui sont quand même assez dangereux à être exposés. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment différents éléments, des machines, des systèmes de contrôle industriel, parfois même des systèmes de restauration, de gestion d'électricité. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ce qui rend les choses vraiment très critiques, et vraiment ce degré d'exposition ne devrait même pas exister vu qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui qui est en cyberguerre. Donc il n'y a plus de guerre qui va être réellement établie d'un point physique, mais on est vraiment dans une ère de cyberguerre, dans une ère d'attaque informatique, et donc on est obligé de pouvoir au moins limiter notre exposition sur Internet, premièrement, et ensuite sécuriser les accès aux différents systèmes. Donc comme vous pouvez le voir, on peut trouver vraiment de tout et de n'importe quoi qui va être exposé, malheureusement. Donc quand je trouve généralement quelque chose de vraiment critique grâce à des dorks sur Shodan, je contacte donc directement la personne en charge, mais parfois on reçoit aucune réponse ou autre. Donc regardez, on peut même trouver des systèmes assez critiques qui sont exposés
et accessible, donc système industriel, donc et exposé sur Internet sans même avoir de mot de passe de protection. Donc je ne vous ai pas exposé directement tous les éléments sur Shodan, puisque je vous fournis un guide gratuit à télécharger. Donc sur la page, pour la première page, vous allez trouver sur la première page sur mon site kondar.com. Et là, vous pouvez retrouver une explication par rapport aux différents éléments qu'on a vus, des explications plus approfondies, mais aussi le plus important, donc l'utilisation de Shodan en ligne de commande, et bien sûr, donc où est-ce que je l'ai trouvé, bien sûr d'autres détails. Et ce qui est aussi le plus important, c'est les filtres de recherche complémentaires. Donc là, on a la liste des filtres fournis par Shodan que vous pouvez utiliser pour vous entraîner. Je vous laisserai aussi une liste de dorks que vous pouvez récupérer sur les ressources. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.